La télépathie animale a-t-elle une influence sur les attitudes des humains envers les animaux et leur bien-être? Je suis curieuse de connaître votre avis, en tout cas, voici le mien après ça. Bonjour, c'est Chantal Verion, bienvenue sur la chaîne de la télépathie animale à la portée de tous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre dans ce monde magique de la télépathie animale. La télépathie animale a-t-elle une influence sur les attitudes des humains envers les animaux et leur bien-être? Comme d'habitude, on fait un petit rappel. La télépathie animale, c'est un échange d'informations entre un humain et un animal sans utiliser les sens sensoriels, cela afin de ne pas être influencé par ce que l'on voit, parce que l'on touche ou parce que l'on entend. La télépathie animale, elle donne la parole aux animaux. Grâce à la télépathie animale, l'animal exprime ses besoins et ses émotions profonds. Voyons si elle peut avoir une influence sur l'attitude des humains. J'ai suivi plusieurs formations concernant le comportement des chiens et des chats. J'ai eu tout comme enseignement. J'ai eu la personne qui voyait tous les chiens comme des petits êtres tout mignons et tout gentils, et j'ai eu aussi l'enseignant qui voyait tous les chiens comme étant des monstres. Avec ces deux formations, pas facile d'avoir les bonnes informations, de savoir quel est le bon comportement que l'on doit avoir vis-à-vis des chiens que l'on rencontre. Les formations que j'ai suivies, elles étaient stéréotypées. Fais comme ceci, fais comme cela. Non, ça ce sont des foutaises, ça c'est juste, ça c'est pas juste. On est ballotté d'une croyance à l'autre sur le fonctionnement des animaux. J'ai pris mon parti et j'ai pris le parti de la télépathie animale. Connaître le comportement des animaux, c'est très intéressant, car cela permet de poser des bonnes questions à l'animal. Je vous donne par exemple l'exemple de mon chien Gypsy. Gypsy vient de Roumanie. C'est un chien qui a la peur ancrée en elle. La gestation s'est faite dans le ventre d'une maman qui a craint pour sa propre vie chaque jour de sa vie. Cette peur se transmet automatiquement à ses bébés. Après sa naissance, Gypsy elle a vécu 2 mois dans un environnement plein de craintes. Puis on l'a abandonnée au bord de la route en plein mois de décembre. Elle a eu peur de mourir. Cette peur de mourir, elle est ancrée en elle. Certaines personnes estiment que connaître la vie du chien, ça ne sert à rien. Par contre, moi je trouve que savoir qu'on a un chien où la peur est ancrée à l'intérieur de lui est très important. Je continue. Gypsy, elle a été adoptée à 6 mois. Elle est heureuse et elle a trouvé sa famille. Pour rien au monde, elle va accepter qu'on lui enlève sa famille. Elle va donc protéger sa maison et sa tribu. Dès qu'une personne étrangère va rentrer, elle va se mettre à grogner et à aboyer. Et là aussi, face aux grognements et aux aboiements, j'ai eu 2 informations, 2 écoles. Surtout ne pas gronder un chien qui grogne et surtout ne jamais laisser un chien grogner. Qu'est-ce que je fais alors avec ça? Eh bien, c'est là que la télépathie animale entre en jeu. Demandons à l'animal ce qu'il en est. C'est ce que j'ai fait avec Gypsy. Elle m'a fait la demande de la laisser grogner. Elle prévient qu'il y a quelque chose. Elle prévient qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas. Pour elle, c'est important. Donc, je la laisse grogner. Je tempère par contre ses aboiements. Avec cette manière de faire, elle va pouvoir exprimer son mal-être. Et on va s'adapter l'une à l'autre. La télépathie animale va nous permettre vraiment de comprendre ce dont l'animal a besoin et à l'humain de s'adapter et de trouver des solutions. Ce qui apporte la sérénité et enlève la frustration chez l'animal. Oui, grâce à la télépathie animale, on peut avoir un autre regard sur les animaux, on peut mieux les comprendre et si on le désire, on peut adapter notre comportement vis-à-vis d'eux. Il y en a certains qui vont dire non, l'animal doit faire comme nous on veut. Moi je ne suis pas comme ça. Moi je suis pour une vie où on doit se comprendre et où on s'adapte l'un à l'autre. Pour conclure, je voulais vous donner l'exemple des éléphants. Il y a toute une polémique sur monter ou pas sur le dos des éléphants. Je vous dirais que les seules personnes qui peuvent vraiment répondre à cela, eh bien, ce sont les éléphants. Comment est-ce qu'ils ressentent une monte avec une nacelle? Comment est-ce qu'ils ressentent une monte à crue? Eh bien, ça, ce serait des questions très intéressantes à poser. Mettre l'animal au centre du débat et lui donner la parole pourrait vraiment nous donner des surprises quant aux réponses
que l'animal donnera, en sachant que chaque animal est différent. Nos croyances risquent fortement d'être modifiées. Le tout est de savoir si on est prêt à ça. Eh bien, certaines personnes ne le sont pas du tout encore. Mais si vous êtes prêt à faire bouger vos croyances, à vous ouvrir à autre chose, eh bien, laissez la télépathie animale entrer dans votre vie. Soyez à l'écoute de l'animal et je vous promets de belles surprises et un changement de comportement certain vis-à-vis d'eux. Il est temps de nous quitter maintenant. Prenez soin de vous et de vos animaux. On se retrouve très vite et n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des dernières vidéos sur ce monde magique. À tout bientôt!